Un jeune réalisateur de Bois-Châtel voit grand. Thomas Rodrigue est un passionné de cinéma et il n'en est pas à son premier projet. Le réalisateur de 24 ans a déjà mis sur pied plusieurs films et il travaille présentement sur un court-métrage fantastique intitulé La Tingue sacrée. Le cinéaste souhaite que son projet se taille une place dans les différents festivals de films. Donc, on le rencontre en compagnie d'un comédien dans l'entrevue qui suit. See my daddy lose his job, breaking his foot. $8 an hour for a family of six just ain't no good for anyone. Salut Thomas, tu es un jeune réalisateur de Bois-Châtel. Tu es présentement en plein tournage ou tu as terminé le tournage de ton deuxième film. Parle-moi-en un peu. De quoi ça parle? Parce que le titre, c'est La Tingue sacrée. On l'a ici sur la table. Puis ça m'a intrigué un peu. Puis j'aimerais savoir de quoi ça parle exactement. Oui, ben c'est ça. En fait, il reste une journée de tournage. Quelques plans encore à tourner. La Tingue sacrée, c'est l'histoire d'amour c'est l'histoire d'un couple, Jonathan et Rosalie, qui se retrouvent dans un bar mystérieux et qui entreprennent un match de baby-foot. Puis ils se rendent compte que le perdant du match se fera trancher la tête. Fait que ça nivelle l'enjeu du match. Puis tout ça, dans le fond, c'est une métaphore parce que le couple, ça allait un peu moins bien, il chicanait, puis t'as toute une espèce d'histoire dans laquelle... En tout cas, c'est une métaphore de l'histoire de ces deux personnages-là. Donc ce n'est pas un film d'amour? Pas vraiment, non. C'est ça. C'est pas vraiment. C'est un film assez éclectique, fait que c'est assez difficile de le définir en une phrase. Mais je dirais que c'est plus un film d'horreur. C'est plus un film d'horreur, mais une espèce d'atmosphère de suspense, une espèce d'atmosphère de western. C'est la première fois que je me rends autant dans l'horreur, je dirais, avec ce film-là. Là. D'habitude, je suis plus un réalisateur qui tripe sur les films fantastiques, comme je m'étais beaucoup inspiré au départ de Tim Burton, avec Édouard aux mains d'argent, Charlie et la chocolaterie, tous ces films-là. Edgar Wright aussi. L'inspiration numéro 1 pour ce film-là, c'est Scott Pilgrim vs. The World, que j'avais vu au cinéma en 2010, puis c'est incroyable ce film-là, avec le montage, puis tout, là, c'est vraiment bon. Puis tous ces montages aussi avec les flash cuts, tout ça. Mais ça, Pierre, dans le fond, la personne avec qui j'ai écrit ça, c'est lui qui m'a fait découvrir ce réalisateur-là. Au début, j'étais comme, jamais, fais-moi pas. Ça m'intéressait pas du tout, mais finalement, il a persisté, puis j'ai écouté ses films, puis je suis complètement tombé sous le charme. Là. Fait que c'est ça, Edgar Wright, on s'est beaucoup inspiré, puis... Fait que progressivement, en faisant des recherches, en écrivant le scénario, tout ça, on est tombé plus dans l'horreur, plus dans les vieux films de John Carpenter, Halloween, They Live, un répertoire vraiment différent de l'univers un peu rose bonbon, je dirais, là, de Tim Burton et tout ça, là, Terry Gilliam aussi. Tu es accompagné de Marc Proulx, qui est ton ancien professeur parce que tu étudies à Saint-Jean-Eudes, c'est bien ça. Et Marc, toi, tu es comédien. Est-ce que tu es comédien à la base et professeur? Explique-moi un peu ton rôle dans le film. Bon, d'abord, dans la vie de tous les jours, je suis pas comédien. Ça m'est arrivé d'être comédien, là, toujours de façon amateur, jamais de façon professionnelle. Mais j'enseigne le théâtre. J'ai enseigné un peu à l'intérieur d'un cours dans lequel je faisais art dramatique et médias. À l'époque, ça s'appelait Média Théâtre, le cours que je donnais en 5e secondaire. C'est à ce moment-là que j'ai eu Thomas comme élève. Ça remonte à quelques années déjà. Et dans le cadre de ce cours-là, donc, on faisait du théâtre, on faisait du cinéma. Je me souviens que Thomas avait créé une pièce de théâtre, d'ailleurs, qui avait remporté un prix là, dans un festival auquel on avait participé avec les élèves cette année-là, à l'Académie Saint-Louis, si j'ai bonne mémoire. Puis...
Mais quand Thomas m'a appelé pour me... Je pense que c'est un courriel, le premier contact, là, c'est un courriel qu'il m'a envoyé en me disant, je suis sur le projet d'un nouveau film. Moi, j'avais vu déjà quelques autres trucs qu'il avait fait précédemment. Puis il dit, là, je travaille sur un nouveau projet. Est-ce que... D'abord, c'était vous au départ, là? C'était, est-ce que vous seriez intéressé à jouer dans le film? Là, je dis, oui, probablement. Si c'est possible, si je peux être disponible, là, moi, j'étais emballé de me faire proposer quelque chose comme ça. Donc, il m'a envoyé le scénario. J'ai lu ça, on s'est parlé, on a regardé là, si la vision du personnage pouvait coller. Et bien là, c'est fait. Là. Moi, mes parties, les choses que j'avais à tourner sont faites. C'était les 2 premières journées du tournage. Dans le film, je joue le rôle du barman. Je suis le tenancier de bar... à l'endroit où on garde la tank sacrée, justement. Là. Okay. Et d'une certaine façon, c'est un peu le maître du jeu dans place. Et il y a une partie un peu très mystérieuse dans ce personnage-là qui va être révélée au cours du film. Il y a une partie, en tout cas, de ce mystère-là qui se révèle au cours du film. Okay. Mais on sent que le gars, il domine la place. Là. Donc, il a à imposer une certaine autorité et il n'est pas spécialement gentil. C'est pas le genre de personne que tu veux que tes enfants fréquentent, le bonhomme en question. Mais ça a été vraiment très plaisant à faire. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup apprécié, là, ça a été tout un week-end, un samedi et un dimanche en entier, beaucoup de travail. C'est que c'est toute une équipe. Là. Moi, j'avais déjà participé à des petits tournages avec des amis, avec des chums, là, quand j'étais à l'université, des choses comme ça, mais j'avais jamais goûté à un tournage aussi près du monde professionnel. Là. C'est véritablement des conditions professionnelles dans lesquelles on a tourné. C'est juste que tout le monde accepte de le faire de façon bénévole, ce qui permet de faire le film à des coûts moindres. Mais l'équipe qui était là, c'est des gens qui auraient très bien mérité d'être payés, là, qui ont tout à fait... Oui, absolument. Exactement. Donc, c'est vraiment de la passion qu'il y a là-dedans. Et c'est ça qui m'attirait, là, d'aller goûter à ça, d'aller participer à ça, de donner moi-même mon coup de main là, à ce que je pouvais faire. Là. J'espère que ça n'a pas été trop pire. Là. Je pense que ça a bien été. Là. Ça a bien été. Parle-moi un peu du travail qu'il y a derrière tout ça, parce que j'imagine de faire un court-métrage, parce que là, on ne parle pas d'un film d'1h30 là, qu'on connaît, là, les bons vieux concepts hollywoodiens. On parle d'un court-métrage de 15-20 minutes. Ça peut prendre combien de temps? Je parle pas de tournage, mais d'élaboration. J'imagine que c'est un gros travail là, on se casse la tête là, pour trouver des idées et tout attacher ensemble. Le premier jet du scénario, je dirais qu'on l'a écrit en 2013. Ça a germé tranquillement? Oui, originalement, on était supposé tourner ça à l'hiver 2014. Finalement, on a reporté pour toutes sortes de raisons. Puis finalement, je dirais qu'en tout et pour tout, 3-4 mois 3-4 mois intenses de préparation. Là, parce qu'il faut dire que c'est un film avec beaucoup de comédiens, beaucoup de costumes, beaucoup d'accessoires comme la tank. Beaucoup de... Tu sais, on a vraiment fait mouler une tank. Elle est spéciale, cette tank-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même beaucoup de temps qu'on a passé à préparer ça. Après ça, même les effets spéciaux et tout, la post-production. Je dirais que j'avais passé au moins entre 8 et 12 mois sur le side, là, pas à temps plein. Là. T'es pas à tes premières armes parce que tu as déjà fait quelques autres courts-métrages et qui ont eu quand même un bon rayonnement. Mais là, avec ce film-là, tu aimerais ça le propulser un petit peu plus loin puis qu'il y ait une belle visibilité. Oui, effectivement, là, c'est sûr qu'on vise les festivals de genre, festivals de films fantastiques, festivals de films d'horreur. On aimerait ça, avoir un bon rayonnement à travers la province, mais à travers le monde, ce serait intéressant. Oui, c'est ça. Puis il y a un autre film aussi que j'avais tourné l'été dernier, à l'île d'Orléans, La Grande Braque. Là, on vient à peine, on l'a presque terminé. Okay. Il reste quelques petits détails à régler. On va démarrer la distribution au mois de mai. Donc, c'est ça. Pour l'instant, ce qu'on veut faire, on va se concentrer sur la distribution de La Grande Braque. Okay. Essayer de le faire rouler le plus possible. Puis ensuite, on va essayer de profiter du rayonnement qu'a eu La Grande Braque pour pousser encore plus loin avec La Tank Sacrée. Qu'est-ce que ça prend pour que ton film passe dans un festival? Ça prend beaucoup de patience, parce qu'il faut faire toutes sortes d'envois.
beaucoup de patience, beaucoup de recherche, trouver les bons festivals, trouver quel festival diffuse ce genre de film-là. OK. Les bons contacts aussi, j'imagine. Les contacts, c'est le cinéma, c'est beaucoup de contacts, effectivement. S'adresser aux bonnes personnes aussi, de savoir demander des conseils. Savoir demander des conseils aux bonnes personnes, c'est ça, comme le Spira nous soutiennent dans la distribution de la grande vague. Oui, absolument, absolument. Oui, vraiment. Ça va nous permettre, je pense, de pousser un niveau encore plus loin parce que la distribution, pourtant, c'est le nerf de la guerre, mais c'est vraiment... C'est une étape excessivement difficile en cinéma de distribuer ces films, de les faire jouer. Parce que toute la magie du tournage, toute la magie du montage, t'as ton film, ton produit final. Puis, fait que là, il y a comme plus c'est comme plus de la création, c'est juste essayer de diffuser ce que t'as en boîte, ce que t'as déjà fait. OK. Donc, c'est une étape assez difficile qui prend beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, mais qui est néanmoins cruciale. Là. Puis, ouais, c'est ça. Puis côté financement, est-ce que c'est compliqué de trouver des commanditaires, de s'entourer? Là, je sais que tu as plusieurs bénévoles, puis tu as une équipe, des gens qui s'investissent, qui sont des tripeux de cinéma, mais est-ce que le financement est compliqué? Oui. C'est tout le temps faut tout le temps faire preuve d'originalité, d'essayer de trouver des nouvelles façons, parce que là, avec tout le matériel qui est accessible, qui est de moins en moins cher, les nouveaux équipements, les caméras vidéo, moi j'ai fait... La majorité de mes films ont été faits avec mon appareil photo. Donc, ça fait en sorte qu'il y a énormément plus de monde qui font des films, qui font des excellents films. Puis l'argent, il y a beaucoup de monde qui cogne à la porte aux institutions et tout ça. Beaucoup de demandes. Effectivement. Donc, c'est de faire preuve d'originalité, penser pour nourrir les comédiens, on pourrait demander une commandite à l'épicerie pour tels accessoires. On pourrait demander, c'est comme là, ça se passait dans un bar. On a essayé d'aller voir des marques de bière, peut-être, pour... en tout cas, c'est d'essayer pour faire des placements de produits, peut-être, c'est d'essayer de trouver... d'essayer de faire preuve d'originalité. Puis sinon, on fait une campagne de sociofinancement. Sociofinancement, explique-moi ça. C'est, dans le fond, c'est sur Internet. Tu présentes ton projet, tu montes ton dossier et tout, et puis tu le diffuses au public. Tu as différentes plateformes. Tu as La Ruche, tu as Kickstarter, tu as Indiegogo. Nous autres, on fait ça sur Indiegogo. Puis ce que tu fais, c'est que tu montes une campagne, tu montes vraiment ton dossier, tu mets des photos. Nous autres, on a mis un graphique avec notre budget et tout, notre proposition artistique, où est-ce qu'on va aller. On a mis un extrait du scénario. Puis ça, tu publies ça à ton entourage, tu publies ça sur les réseaux sociaux, tu envoies ça un peu aux médias comme tu peux. Puis les gens, le public est invité à contribuer au film. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu chez toi, Thomas. Puis j'ai hâte de voir ça, le film. Peut-être pas pour le court-métrage, peut-être pas pour la tête qui est arrachée. Mais j'imagine que ça, c'est de la fiction, c'est pas réel. Mais de savoir ce qui advient de cette fameuse tingue sacrée. Merci beaucoup, messieurs. Puis au plaisir de voir ce film-là. Merci. C'est un plaisir. Merci. Merci à vous.